Coucou mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Allez, petit tirage des fluos aujourd'hui. Soit le fluo vert, soit le fluo rose. Voilà, à vous de décider. Je vous laisse. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de réfléchir. Mais vous pouvez sinon choisir les deux ou prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, comme je l'ai dit tout le temps. Faites preuve de discernement. Le tirage ne pourra pas correspondre à tout le monde. Transposer par rapport à ce que vous vivez aussi, c'est très important. Allez, on va commencer par le fluo vert. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le fluo vert? Dans quelle énergie tu es? Ah, il va falloir te mettre en action, il va falloir que tu agisses rapidement. On te dit qu'on va éclairer tes lanternes, qu'il va falloir peut-être pousser certaines portes. Mais en tout cas, en plus, carte 22, c'est un maître nombre. Donc, le 22 représente vraiment la dualité. Ça représente aussi le chiffre 4. Donc, le 4 représente la sécurité, la stratégie, la stabilité, le passage. Mais on te parle aussi d'un moment d'arrêt. Mais on te dit d'agir. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est ce que je te conseille. Donc, qu'est-ce que va nous dire le petit Lenormand? Alors, ça s'appelle le joli petit Lenormand. Il est très enfantin, mais j'aime beaucoup. Les cartes sont super belles en plus derrière. J'adore. Regardez, c'est très très girly. J'aime beaucoup. Vous savez que moi, je suis une femme. Voilà, je suis une petite enfant, on va dire. Alors, avec le joli petit Lenormand, j'ai eu la carte de l'arbre, le fouet et l'ours. Alors la carte de l'arbre, ça parle de racines, ça parle de bonne santé physique. On te dit que là, il y a peut-être aussi une décision à prendre par rapport à ton ancrage, par rapport peut-être à ta famille. Il y a une décision, en fait, tu dois trancher dans le vif avec le fouet. Le fouet représente les conflits, les tensions. Mais là, on te dit, c'est peut-être par rapport à ta santé. On te dit peut-être que tu as besoin d'un coup de fouet. Alors, peut-être parce que tu manques d'ancrage, on te dit qu'il faut vraiment, vraiment penser à ton bien-être, à toi en priorité. D'ailleurs, l'ours nous dit, c'est une carte de pouvoir. En fait, l'ours, on te dit qu'il faut sortir de ton hibernation aussi. Alors peut-être que tu as été en arrêt maladie ces derniers temps, ou peut-être que tu t'es mis tout simplement à l'arrêt parce que tu en avais envie tout simplement. Et on te dit que là, il va falloir te redonner un coup de fouet pour travailler ton ancrage, pour te préparer peut-être pour le printemps. En tout cas, on te dit que là, il y a des changements qui vont s'opérer au niveau de ta santé. Ça me parle plus de ça. Ça résonne comme ça pour moi aujourd'hui. La carte de l'ours. Ça représente aussi le côté maternant, le côté où j'ai envie de douceur, où j'ai envie de me poser, où j'ai, c'est une carte aussi qui signifie la force, mais ça me parle vraiment de quelqu'un qui a besoin de se poser. On parle aussi d'affaires, de commerce, de finances. Ça te parle d'une ascension sociale, donc peut-être qu'il y a, des contrats qui se signent ou des contrats justement qui se terminent. Donc après, transposer dans ce que vous vivez. Ensuite, quels conseils on te donne? On te dit, je choisis l'amour plutôt que la peur. Donc ça, c'est le Moon Holloway. Holloway. J'arrive pas à le prononcer ce mot, c'est pénible. J'allais dire un gros mot, j'allais dire c'est chiant, mais non. C'est le Holloway, le Moon Holloway, et je l'aime beaucoup. Et avec l'oracle de l'équilibre, on te dit je pratique la gratitude. C'est une carte de l'esprit. Regardez, les cartes aussi, elles sont belles. Alors, cette carte, elle te dit de pratiquer la gratitude, c'est-à-dire prends le temps de te féliciter, prends le temps, de te remercier, de remercier l'univers. Vraiment, pas de lâcher prise, mais vraiment, ouais, je pratique la gratitude, quoi. C'est... sois reconnaissant envers toi-même, diminue tes pensées négatives, arrête de ressasser constamment tes pensées.
Le manque, le ressentiment, les frustrations, voilà, ça te prend beaucoup d'énergie chaque jour. Donc on te dit, et les doutes, on te dit en fait de voir les choses avec gratitude. On te dit dire merci est une vertu magique. En remerciant la vie, tu développes un esprit positif et tu attires automatiquement des situations et des personnes bonnes pour toi. Donc émets de bonnes fréquences et tu verras que tout ira bien. Donc ça, c'est pour ceux qui avaient choisi le fluo vert. Allez. Après, le fluo rose. Allez, le fluo rose. Qu'est-ce qu'il nous dit, fluo rose? Il nous dit, ah, il y a un temps d'introspection. On te dit de te connecter soit au petit peuple de la terre, soit au monde des insectes, soit au monde animal et végétal. En tout cas, on te dit encore avec le chiffre 4 que ça représente vraiment cette stabilité, ça représente une sécurité. On te dit qu'il y a un passage, peut-être un moment d'arrêt. On te dit qu'aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de faire une pause. En tout cas, on te dit prends le temps de méditer. De faire de l'introspection en toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, il va y avoir des bonnes nouvelles pour toi. Il y a un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre. Alors, le livre, ça peut représenter les connaissances. Peut-être que là, tu attendais une réponse pour une formation ou que tu attendais une réponse d'un organisme officiel. Donc, on te dit que tu vas avoir une bonne réponse, que ça va dissiper les doutes et les nuages, que là, en ce moment, tu étais vraiment, comment dire, ouais, dans les doutes et dans les peurs et dans l'insécurité. C'est comme ça que je le perçois. Et en fait, les nuages, c'est vraiment, on était dans la confusion, on avait un manque de clarté. Et on te dit là, comment dire, cette lettre, il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a une communication, tu auras peut-être des messages aussi d'une personne avec qui tu vas avoir beaucoup d'échanges, qui va t'apprendre peut-être aussi beaucoup de choses. En tout cas, le livre, ça parle aussi d'apprentissage. On va te révéler peut-être des secrets, ou tu vas apprendre des secrets par rapport à quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va se livrer à toi. En tout cas, on me dit aussi que par la méditation, tu peux avoir des réponses sur les questions que tu te poses. En tout cas, là, ça me parle soit un message qu'on n'attendait plus. Alors peut-être au niveau sentimental, il y a peut-être une personne qui va faire son retour. On te dit que tu vas recevoir des bonnes nouvelles, en tout cas de cette personne. Elle veut renouer avec toi, elle veut reparler, elle veut se livrer. Mais on te dit quand même méfiance. Ensuite, on dit qu'il y a de bonnes nouvelles, en tout cas, soit pour une nouvelle rencontre, soit pour un nouveau départ dans une vie. En tout cas, je vois des choses officielles. Il y a des bonnes nouvelles qui sont en route et ça va dissiper un peu les doutes et l'insécurité. Ça va dissiper vraiment l'incertitude et la confusion que tu peux avoir en ce moment. Quel conseil on te donne? Si mes rêves ne me font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Oh, j'adore. Si mes rêves ne me font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Donc, osez rêver grand, les amis. Et on te dit, je trouve mon Ikigai. Alors, l'Ikigai, c'est ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je suis payé, ce que je sais faire et ce que j'aime faire. L'ikigai, c'est retrouver son moi intérieur. L'ikigai représente aussi vraiment ton chakra du cœur. Fais les choses avec ton cœur. L'ikigai, c'est un art de vivre pratiqué en fait par les habitants d'Okinawa au Japon. C'est un, comment dire, ils peuvent se réjouir d'être l'un des peuples où le niveau du bonheur et de l'espérance de vie sont les plus élevés dans le monde. Igi, en fait, signifie être en vie et gai, pardon, qui vaut la peine d'être vécu. Donc, c'est en fait, signifie être en vie et vit la vie qui vaut être vécue. Donc, on te dit là vraiment, connaître ton Ikigai permet de te servir de tes forces, de tes talents, de tes compétences et de tes envies pour les mettre à ton service ou au service des autres, pour te recentrer sur ce que tu aimes, sur ce que tu es doué. Et vraiment, tu vas attirer après les bonnes personnes et les bonnes choses. Voilà, les amis, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite à tous c'était pour ceux qui avaient choisi le fluo rose. Donc, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Transposez dans les situations dans lesquelles vous êtes. N'hésitez pas sur les consultations personnalisées à me contacter via les diverses messageries sur mes pages comme dire Instagram et Facebook. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle
journée. Je vous embrasse. Je vous envoie plein, 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 plein d'amour et plein de lumière. Et je vous dis à bientôt. Je reviendrai en live, promis. Bisous, bisous. Passez une belle journée. Et je vous envoie plein de lumière et une tonne de bisous. Allez, bisous, ciao, ciao.